Bonjour. Linux est un système multi-utilisateur. Puisque plusieurs utilisateurs peuvent être connectés à Linux en même temps, celui-ci doit avoir une excellente organisation dès le départ. Ainsi, chaque personne a son propre compte utilisateur et il existe un ensemble de règles qui disent qui a le droit de faire quoi. Tout d'abord, lorsque vous avez installé Ubuntu, on vous a demandé le nom du compte utilisateur que vous vouliez créer. Par exemple, dans mon cas, j'ai créé l'utilisateur Doudou16. Si je tape la commande ls-l, j'obtiens la liste détaillée des fichiers et des dossiers présents sur mon disque dur. Sur chacune des lignes, Doudou16 apparaît 2 fois dans les 3e et 4e colonnes. La 3e colonne indique le propriétaire du fichier ou du dossier. La 4e indique le groupe qui possède ce fichier ou ce dossier. Soit je passe en mode super utilisateur en tapant la commande sudo. Dans ce cas, j'obtiens tous les droits du propriétaire. Soit mes droits sont restreints et je suis l'utilisateur du compte dans le groupe Doudou16. Observons comment ces droits sont indiqués sur les lignes détaillant les différents fichiers contenus sur le disque dur. Le premier signe de la ligne est soit un tiret, soit un D, soit un L. Le D indique que l'élément est un répertoire. Le L indique que l'élément est un lien symbolique et le tiret un fichier classique. Suivent ensuite 3 groupes de 3 symboles, chacun indiquant si le fichier ou répertoire est autorisé en lecture, en écriture ou en exécution. Les 3 groupes correspondent dans cet ordre au droit du propriétaire pour les 3 premiers, du groupe pour les 3 suivants, puis du reste pour les autres utilisateurs. Sur la ligne du dossier bureau ou document par exemple, les 4 signes sont R, W, X et tiret. R signifie le droit de lecture, read en anglais. W signifie le droit de modification, pour écriture, write en anglais. X signifie que l'on peut l'exécuter si c'est un fichier, et l'ouvrir si c'est un dossier, execute en anglais. Le tiret signifie qu'aucune permission n'est accordée. Ici, si je passe en super utilisateur grâce à la commande root, je possède tous les droits dans le terminal, la commande root étant sudo. Les 3 signes suivants correspondent aux droits de Doudou16 en tant qu'utilisateur du compte dans le groupe du même nom. Ici, je constate que j'ai R-X, ce qui signifie que je possède les droits de lecture et d'exécution, mais pas celui de modification. Enfin, les 3 derniers signes correspondent aux droits octroyés aux autres utilisateurs de l'ordinateur, par exemple aux utilisateurs de l'ordinateur dans la session invitée. Si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton abonner pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour indiquer votre intérêt.